Rentrons dans l'art dès le départ. Je pense que la création est intimement liée au mal-être, pour bon nombre d'artistes en tout cas. Suite au visionnage d'un spectacle de Blanche Gardin, elle répondit à cette question. Il faut savoir qu'elle a fait de la sociologie, et aussi a vécu dans la rue. En bref, Blanche est au cœur des souffrances et des maux de notre société. Artiste de scène, elle dénonce pendant les Molières ceci. Je voudrais remercier ma thérapeute également, qui a réussi à trouver ce fragile équilibre de thérapie qui à la fois me fait me sentir vraiment mieux au quotidien et à la fois fait que je garde quand même des névroses assez intactes pour pouvoir écrire des blagues. L'écriture demande donc des névroses. C'est ce que prouveraient les deux romans graphiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Enfin, pour commencer, c'est quoi un roman graphique ? Le roman graphique, c'est tout simplement tout ce qui englobe la bande dessinée, le manga, le comics ou les romans photos. En bref, du dessin et de l'écriture. Voilà, j'ai envie de donner du plaisir aux gens. Je sais pas, c'est un état d'esprit aussi, l'humour. Toujours essayer de faire marrer les gens, que ce soit par la parole ou par mes dessins. Voilà, pour moi, l'humour, c'est un tout, enfin, ça fait partie de toi. Je me suis dit, il faut pas que ce soit juste un gag, il faut que tout soit drôle. Qu'on ait la banane, quand on voit la page, le dessin, que même le dessin soit drôle et que les dialogues soient drôles. Ce sont des arts hybrides, et qui sont en réalité des médias extrêmement similaires, et qui dépendent juste de cultures différentes, qui entremêlent dessin et texte. Ainsi la BD de Timothée Boucher, Ces jours qui disparaissent, et Batman Créature de la nuit, de Kurt Busiek et de John Paul Leon, sont les deux œuvres que je vais vous présenter. Deux romans graphiques qui parlent tous deux de sujets similaires, qui sont entre autres la dépression. Oh putain, c'est génial! Mais surtout le dédoublement de personnalité. Ok. Pour se plonger dans la création d'un univers artistique, l'art demande un grain de folie. Le peintre Dali en est un merveilleux exemple. Je suis fou du chocolat l'envers. Ce n'est clairement pas quelqu'un d'équilibré au regard du grand public, du moins de commun. Dans la pub qu'on vient de voir, il grossit son propre personnage, concerne en partie. Si on suit le cliché, pourquoi l'art est dans la majorité des cas un truc de gros taré ? C'est tout simplement que les gens parfaitement sains sont dans la majorité des cas vus comme chiants. Okay, let's go. Dali est un peintre surréaliste, un style particulier qui s'abroge de tout contrôle et qui prouve qu'en tant qu'artiste, il faut se mettre en spectacle. Ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme du fromage, et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Camoulox! Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Dali parle de lui à la troisième personne. On voit bien dans cet extrait que l'artiste se crée une sorte de double, une image publique, qu'on passe aussi à la face de Goffman, une théorie sociologique appelée théâtralisation de la vie de tous les jours, où chaque individu, par sa face, joue un rôle, se met en scène, et ne dévoile en réalité jamais sa vraie personnalité, à part en privé. Fait amusant, l'artiste se doit d'avoir une image non normative, à l'inverse du commun. Ainsi, la double facette, en plus de façonner un artiste, façonne évidemment ses œuvres. Batman Créature de la nuit et Ces jours qui disparaissent sont de parfaits romans graphiques pour parler de ce sujet. Je resterai évasif sur leur histoire commune, pour que vous puissiez les découvrir par vous-même, mais ils me serviront de base tout de même pour exposer mon propos. La BD de Timothée Boucher parle d'un jeune homme acrobate, au doux nom de Lubin, en proie à un dédoublement de personnalité. Il voit sa vie troublée par cet événement. Il fera la rencontre d'une jeune femme que son autre personnalité côtoie. Chaque jour, une personnalité prend le pas sur l'autre. Mais cet équilibre fragile risque d'en favoriser un plus que l'autre. Le comics de Batman présente un homme de sa jeunesse à son passage à la vie adulte. Fan de Batman, car ici le Vengeur masqué est un personnage fictif dans son propre récit.
parfaite mise en abîme, donc ancrée au réel. Le personnage s'appelle Bruce Wainwright, proche de nom donc de Bruce Wayne, et ainsi va s'identifier toute sa vie au personnage de son comics préféré. Ces deux œuvres présentent un environnement donc réaliste, profondément ancré dans le réel. Mais ça on l'a déjà dit. Tout cela aide à s'ancrer dans le récit. L'avantage du roman graphique face au roman classique, c'est que les environnements, on les voit, tout comme dans un film. C'est presque palpable. Pas de longs paragraphes, pas de fioritures. Les messages et ambiances passeront par le visuel. Ce travail participe tout simplement à la compréhension de leur récit, et donc de leur sujet sous-jacent, la dépression et le dédoublement de personnalité. Le dédoublement de personnalité. Dans le 7e art, Black Swan et Fight Club sont des films qui vous présentent aussi ce trouble et l'utilisent par le prisme du militantisme afin de délivrer des messages forts, plus profonds, plusieurs niveaux de lecture. La dépression est aussi utilisée comme un support, comme porte d'entrée du réel au fantastique. Et là, n'importe quel scénariste vous dira que les problèmes de dénonciation de notre monde est plus facile dans un univers purement fictif, afin tout simplement d'éviter des problèmes de censure, qu'ils soient influencés, coercitifs ou bien contraints, ou tout simplement d'aborder ces sujets avec plus de discernement et d'éloignement, en clair, être contemplatif du problème et de l'histoire qui l'englobe, mais qui reprendra et critiquera des éléments de notre univers, voire de notre société. Vous voulez des exemples? Les nobles dans les contes de La Fontaine, ou les machinations politiques dans les Star Wars. Ouais, même dans la prélogie, elle était pas si mal. Il y avait un second niveau de lecture, hein, pas comme dans d'autres. Oh god. No. No. Ray Skywalker. Dans le comics Batman, l'univers noir du Batman moderne est parfait dans l'imagerie pour parler de ce sujet, exploité déjà dans la licence. Dans la BD de Timothée Le Boucher, on retrouvera vraiment une transition, tout comme pour Bruce dans le comics Batman, du passage d'un état de béatitude, donc heureux, à la dépression, puis d'un état de dépression au passage d'une autre réalité. On voit le personnage sombrer, on tue une partie de nous-mêmes, de la dépression à l'irréel, du bien-être au malheur. C'est un réel outil pour les scénaristes. En bref, avoir un monde réaliste est pratique pour le fantastique, car c'est un genre qui réclame un passage d'un monde à l'autre au sein d'un même univers, par l'intégration de faits et d'éléments non communs en son sein. Harry Potter, quand il va à l'école des sorciers, il avait une vie morne et réaliste. C'est semblable pour nos deux romans graphiques, sauf qu'ici, le fantastique ne passe pas du tout par la joie. Comme vous l'aurez compris, le dédoublement de personnalité rapproche ces deux œuvres, qui quelque part présentent plusieurs niveaux de lecture, et cela offre une variété de messages. On parle de la transition de la jeunesse à la vie d'adulte, mais pas que. Le renoncement de l'enfance marque clairement une période de déni, exprimée par la colère. La mise en abîme est ici très intelligente. Elle place Bruce face à ses propres projections, d'une œuvre fictive à une autre œuvre fictive. On passe de Batman de DC Comics au fantasme d'un homme parfaitement normal. Batman n'est plus dans un monde surréaliste ici, pas d'extraterrestres, pas de super pouvoirs. On change totalement de registre. Le roman graphique ici se transforme en objet irréel, au sein d'une ville froide, sans rêve. De l'objectivisme d'un monde rationnel au subjectif de l'auteur, qui est exprimé aussi par l'autre roman graphique. Le dédoublement de personnalité est totalement assumé. Elle permet une réelle lecture sociale entre la vie d'artiste et d'entrepreneur. Mais ça, c'est ce qu'on verra pendant la conclusion. N'allons pas trop vite. Ça ne m'étonnerait pas du tout que le dessin ait été pensé pour rester en noir et blanc au vu du style graphique de John Paul Leon dans le comics Batman. Afin sûrement d'accentuer son propos. L'auteur va aussi opposer l'imagerie du Batman moderne, presque dépressif, à l'imagerie naissante du Batman des années 60-70. Pendant ce temps, dans un autre univers... Does Harvey know about you and his little bunny?
C'est une confrontation entre la vie d'adulte et la vie de l'enfance, ce qui crée une réelle crispation. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Pour ceux qui ne sont pas amateurs de Batman, l'imagerie du Chevalier Noir a évolué toutes ces décennies, et ce depuis 1939, date de sa création. Le dessin de Timothée Le Boucher n'est pas en reste, il sera d'ailleurs primé aux Utopiales de 2018. Mais ce n'est pas son dessin qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est bien autre chose. Le dédoublement de personnalité de Lubin, c'est un symbole. Le symbole de la dualité de l'esprit de l'auteur dans ce monde. Pour la partie artistique, elle est montrée par l'acrobatie comme passion dévorante, et le travail montré par sa personnalité parasite, empreint de désir de montée de classe sociale et de réussite. Un second niveau de lecture, c'est une réelle critique de l'aliénation au travail, face à des projets artistiques de plus en plus confrontés au productivisme. Tout cela doit coexister au sein d'un même métier, au sein d'une même profession. Pourtant, l'auteur nous montre ici ses dualités, entre sa vie professionnelle et sa vision artistique. Dans le roman graphique de Batman, on pose une question similaire. Bruce est balancé entre son humanisme et son besoin de productivisme, représenté par son statut de chef d'entreprise, qui est contrebalancé par son besoin de justice. Les comparaisons avec le vrai univers de Batman sont foisonnantes et imposent au lecteur une réelle réflexion, et ce face à son média. Ici, l'opposition ne repose pas entre l'artiste et le travailleur, mais cette fois-ci entre le rêve et le spectateur, et ce par le prisme de l'enfance et de la vie d'adulte. Ça veut dire qu'éventuellement, on pourrait envisager de conclure. Je vous encourage à découvrir ces deux romans graphiques. Lire et comprendre leur sujet était salvateur dans l'étude de la dépression au sein de l'art graphique, mais aussi de la littérature. Ça répond clairement au pourquoi de l'artiste. L'art est cathartique pour les auteurs et les purge de leur trop plein d'émotions. Mais quand on crée, c'est un besoin lié souvent à une névrose ou à une envie de dire quelque chose, et on n'arrive jamais à s'éloigner totalement de sa névrose. Si vous avez été victime de dépression, elles auront un réel ancrage sur vous. En tout cas, elles l'ont eu sur moi. Et lisez Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher et Batman Créature de la nuit si vous allez bien. Elles sont pas forcément agréables si vous allez déjà mal de base, mais elles restent passionnantes. Et sur ce, à bientôt.